physique, enfin, peut-être elle commence à fatiguer, et ce qui l'amène, il suffit de peu de choses sur ce placement. Et le plan de frappe, c'est pas simple quand on est un peu moins bien au niveau des jambes. Voilà, la Roumaine, c'est peut-être ce qui lui arrive en ce moment, un petit coup de fatigue. Par contre, je pense que l'Espagnol pourrait vraiment prendre le dessus là, après le gain de cette première manche. Ouais. On va voir les deux premiers jeux, comment ça va se passer. Ça devrait lui donner encore plus confiance. Et il y avait quelque chose, un nouveau sport que je voulais un petit peu vous, oui. un petit peu vous parler. C'est le beach tennis. On pourrait là, hein. Qui est en train de complètement éclater, en tout cas sur le territoire français. Et, ça a été amené au départ en première fois en 78 en Italie. Et la Fédération internationale a lancé le Beach Tennis Tour en 2006, et la Fédération française l'a débuté cette saison. Et puisqu'on a eu des championnats de France à Calvi, avec donc des clubs, avec ça a qui failli se sont se faire à inscrits. Saint-Malo d'ailleurs, je crois. Saint-Malo, je crois, serait intéressé pour l'organiser éventuellement dans le futur. Et ça a été une belle réussite avec des victoires de l'île de la Réunion, puisque ce sont ces joueurs-là qui jouent déjà qui pratiquent le beach tennis depuis à peu près 6 ans. Brièvement, ça se pratique sur un terrain de volley, hein, c'est ça? C'est donc on est bien d'accord, c'est bien dans le sable. Oui. C'est que de la volée, et c'est donc des dimensions. On est à 16 mètres sur 8 avec un filet à 1,70. Voilà, et on joue 2 contre 2. C'est préférable de jouer le double. Et c'est vraiment très sympathique et très ludique. On n'est pas obligé d'être joueur de tennis. Et je crois que ça pourrait amener un petit peu de fun. Voilà, avec une balle un petit peu plus molle que celle qu'on trouve sur des cours de tennis classiques. Balle intermédiaire. Et puis des raquettes, vraiment des raquettes adaptées de beach tennis que vous trouvez aujourd'hui. Voilà, hein, lancez-vous. Assez facilement. Quand il y a un soleil comme ça, bien près des côtes françaises. Vous avez Émilie Lois qui est allée faire la phase finale justement à Calvi avec Nathalie Housset. Et elles ont malheureusement été battues en quart de finale, mais justement c'est pour démontrer qu'il faut une pratique un petit peu, et on n'est pas obligé d'être dans les meilleurs au niveau classement. En tout cas, une belle pratique. Voilà donc pour cette parenthèse de beach tennis que nous vous invitons donc à pratiquer. Et la deuxième manche qui commence pas mal pour l'Espagnol, qui a remporté la première 6-4 sur ma chaîne sport. Cette finale du 14e Open de Bretagne. Et cet Espagnol, vous voyez là en blanc au fond de votre écran, qui mène 40-15 sur ce premier jeu de la deuxième manche. Donc elle contrôle bien pour l'instant, même si on sent la Roumaine parfois capable d'aller chercher la faille. Pour l'instant, l'Espagnol gère bien. 40-30. S'en veut un peu, j'ai l'impression. Oui, franchement, elle a raté le coche au premier set. Mais elle donne encore trop de points là actuellement. Voilà. Là, moi, je la sens un petit peu plus trop dedans là. C'est le quatrième jeu de suite de l'Espagnol. Ouais. On rappelle qu'elle menait 4-3 lors de la première manche. Doulguérou, service à suivre, donc tout allait bien. Elle se fait rebreaker 4-4. Et depuis, elle n'a toujours pas marqué le moindre jeu. Ça fait 6-4-1-0. Il faudrait vite qu'elle se reprenne. D'ailleurs tout de suite, sinon après ça va être très difficile. Ça serait mieux pour le spectacle, oui. C'est essayer d'aller chercher de l'énergie, de la force au plus profond de soi. Et de se remotiver complètement, de trouver... Là, elle doit encore trouver de la motivation, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas été breakée dans cette deuxième manche. Elle a encore toutes ses chances, Doulguérou. Bon. Après, est-ce qu'elle se voit partir pour un match marathon? Il y a peut-être ça aussi qui peut décrocher dans sa tête, je sais pas.
En tout cas, encore une faute Zéro. directe. Ah ouais, là, franchement, moi, je la sens complètement sortie un petit peu du match, là. Hein. Elle qui était plutôt sereine. On l'a répété plusieurs fois, très concentrée, très posée, elle prenait son temps. Bah là, voilà, elle le prend moins. Oh, c'est très bien joué. Il faut dire qu'en face d'elle, là, elle joue la partition parfaite. Hein, avant que ça part à Santora. Elle n'a plus beaucoup donné de points. Hein, et elle est présente dès qu'il y a une balle plus courte. 0,30. Attention, attention. Oh là 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 là, j'ai l'impression qu'elle balance presque. Allez, allez, allez. Elle bascule complètement en arrière. On voit bien son corps, qu'il n'y a plus de transfert du tout dans la frappe. Dommage, mais elle variait bien l'espagnol. Elle avait encore une fois bien mené sa barque. Ouais. Et là, une balle qui décolle pas hein, de Doulguérou qui l'a complètement surprise. Regarde, très stressé. Ouais, je sais pas ce que c'est ce coup là. Oui, c'était bizarre. Très bizarre. Peut-être un c'est bon complètement aussi, arrêté de jouer. Enfin là, elle s'accorde un petit sursis. Doulguérou, 15-40. Bon, c'est une fille qui attaque, hein. C'est une fille qui prend un balto, je pense pas qu'elle est prête à faire 4 heures de match, à faire des crawl-lifts et tout, donc c'est pas son jeu. Oh, elle y va, donc, hein, de toute façon, ça passe ou ça casse, je pense, avec la Roumaine. Elle va jouer son jeu et puis... alors des fois, on a des très beaux points. Hein. Mais j'ai l'impression que il faut qu'elle se remobilise si elle veut surprendre une nouvelle fois l'Espagnol. Alors là, on voit qu'elle s'acharne complètement sur le coup droit de la Roumaine. Elle l'a fait jouer, hein, elle l'a fait beaucoup jouer. Ouais, elle attend qu'elle dévisse, elle attend de la faire rater à un certain moment. Bon, là, après, pas loin de la ligne, celle-là. Hein. En tout cas, un peu de mérite tout de même pour cette pauvre Doulguérou qui est revenue à 40 ans. Elle s'accroche avec beaucoup de difficultés, certes, mais voilà. Quel retour. Magnifique. Alors, il pourrait être encore pris beaucoup plus tôt, mais ça suffit. Ça, c'est son coup favori. Et ça, c'est un peu le coup de joueuse de double aussi. Hein. On voit bien le retour court croisé là. Elle l'a vu au centre du court. Voilà, pas de problème. Et ça a beaucoup surpris en plus Doulguérou, qui doit évidemment, encore une fois, sauver une balle de break bien servie. Ça faisait un petit moment qu'elle avait plus trop mis de première balle là. Bon moment. C'est un jeu important. Hein. Car là, si elle lâche Doulguérou, voilà, hein, sa motivation pourrait s'en ressentir si elle perd ce jeu. Au contraire, si au bout de l'effort, elle arrive à égaliser et garder toutes ses chances dans ce set, voilà, ça donne encore un peu plus de suspense à ce match qui n'est pas terminé. Voilà, là, c'est une grosse faute quand même. C'est vrai que quand on la travaille bien sur son coup droit, la Roumaine, ça devient c'est payant là. Hein. Payant, ouais.